Bonjour, bonjour. J'ai l'impression que la connexion est effective. Donc, je suis ravie de vous trouver aujourd'hui pour ce premier live à propos de nos geôliers. Un live qui va aujourd'hui parler plus particulièrement du juge, même si je dis parler du juge, mais le but n'est pas de parler pour parler. Le but, pour moi, mon objectif, c'est que vous ayez vraiment des pistes concrètes, des choses que vous allez pouvoir mettre en place dès aujourd'hui pour changer des choses dans votre vie et aller vers toujours plus de liberté et être libre de créer la vie qui vous correspond en vous libérant du jugement. Alors, le sommaire, du coup, on va faire ça en 3 points. Le premier point qu'on va aborder, au fond, c'est la question de comment savoir si le juge est très présent dans ma vie ou pas. Et vous pourriez être étonné de vous rendre compte de si oui ou non vous jugez les autres, les situations, etc. un peu plus, ou voire énormément. Le deuxième point qu'on va aborder, c'est du coup quelles sont les conséquences de la présence du juge dans notre vie. Évidemment, c'est là tout l'enjeu de bien cerner le personnage, de bien savoir ce qui se cache derrière sa présence dans notre vie. Et le troisième point, alors, ce sera mais comment se défaire de ce juge, comment lui donner un ticket pour sa retraite et de façon bien concrète et bien précise. Et vous verrez que finalement, ce n'est pas si compliqué. Voilà donc le programme du jour. Alors, je vois que je ne suis pas toute seule, c'est super. Je voudrais juste bien, si je peux avoir un petit coucou, un petit cœur ou un petit pouce, juste un truc qui me dise que tout est bien de votre côté, qu'on m'entend bien, que la connexion passe bien. Est-ce que je peux juste avoir une petite confirmation que ça se passe bien de votre côté et que vous êtes prêts à rentrer dans le vif du sujet. Donc je vous dis bonjour à vous qui êtes là. Je dis déjà aussi bonjour à ceux qui regarderont peut-être ce live par la suite. Est-ce que tout est OK de votre côté? Oui ou non? Est-ce que ça fonctionne? Bon. Je suppose que tout est en ordre pour vous. Alors d'un point de vue pratique, n'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous passeraient à l'esprit, que vous avez déjà peut-être dans votre tête ou qui vous viendraient au fur et à mesure de ce live. Posez vos questions, réagissez, etc. Si vous avez des situations concrètes où vous vous dites « ouais, mais moi dans cette situation-là, je vois pas comment je pourrais me débarrasser du juge », n'hésitez pas à partager, c'est ça aussi qui rendra les choses d'autant plus intéressantes et pour vous, parce qu'on pourra parler de situations que vous vivez et pour d'autres qui pourraient être inspirés et rencontrer les mêmes difficultés. Ok? Alors du coup, on va pouvoir démarrer et pour commencer, je vais vous partager une anecdote qui m'est arrivée il y a à peine quelques jours. Et une anecdote qui se passe lors d'une séance avec un client. Alors un client, pour faire simple, on va dire que c'est Juliette. Juliette qui a rendez-vous avec moi à 15h. Alors le petit détail pratique, c'est que même si je travaille la plupart du temps par Skype, là c'est Juliette habite près de chez moi et donc vient à la maison pour son rendez-vous. Et c'est un détail qui a son importance, vous allez très vite comprendre pourquoi. Bref, Juliette, elle a rendez-vous à 15h. Et comme je n'ai rien d'autre de prévu en début d'après-midi, qu'est-ce que je fais? Et ceux qui me connaissent un petit peu, là, ils ont déjà la réponse. Bien sûr, je fais une sieste. Donc, je programme mon réveil pour qu'il sonne à 2h30, j'ai rendez-vous à 3h, je me couche, tout va bien, je m'endors. Et puis, un petit temps après, j'entends dans un demi-sommeil comme ça qu'on frappe à ma porte. Du coup, je saute sur mon réveil, je me rends compte qu'il est 15h20 et bon, pour le coup, je suis bien réveillée. Je cours dans mon bureau et j'ouvre la porte à Juliette qui est là. Alors moi, dans mon idée, je me demande si elle est en train de frapper à ma porte depuis 20 minutes. Donc je me confonds en excuses, elle se confond en excuses aussi parce que au fond elle est en retard et elle m'avait envoyé un petit message pour me prévenir de son retard et évidemment moi j'avais pas vu le message, mais du coup la conversation part sur cette fameuse sieste. Elle me dit oh, mais tu fais des siestes, waouh, moi c'est quelque chose que j'aimerais bien me permettre mais que je n'arrive pas
à me permettre. Alors, je ne sais pas si vous imaginez déjà tout ce qui peut justement, par rapport à faire une sieste, tout ce qui peut se produire au niveau du juge, quels sont ces jugements-là qui peuvent intervenir dans le fait de s'accorder de faire une sieste ou pas, que ce soit juste une envie, que ce soit un besoin. Je vous laisse juste réfléchir à ça, avant de vous dire évidemment tout ce qui est venu chez Juliette, qui l'empêche, elle, de faire une sieste. Parce que, bien sûr, Juliette, elle est indépendante. Donc, elle travaille de chez elle, elle a des clients, donc parfois elle se déplace, mais elle gère son temps comme elle le veut, finalement. Cela dit, si elle se permet de faire une sieste, tout de suite, elle pense déjà forcément à ses enfants. Ça, c'est un réflexe de maman, de se dire que pour ses enfants, même s'ils sont à l'école, elle ferait mieux de faire autre chose qu'une sieste. Elle pense aussi à son conjoint. Oh, mais mon conjoint, il est employé, il est au travail, et quoi, s'il rentre à la maison le soir et qu'il me demande qu'est-ce que tu as fait cet après-midi, je vais lui dire j'ai fait une sieste, c'est pas sérieux, ça fait pas bonne épouse, ça fait pas bonne mère. Elle se juge évidemment d'être paresseuse aussi si elle s'accorde une sieste. Il y a plein de jugements qui interviennent derrière ce fait-là. Alors que si on sort de tous ces jugements, on fait une sieste, ce n'est pas parce qu'on fait une sieste qu'on ne fait que ça, ce n'est pas pour ça qu'on est paresseux. Et c'est en tout cas un point sur lequel on a pas mal papoté pour se dire « Ok, mais si tu te le permets pas, alors comment est-ce que tu crées la vie qui te correspond ou tu restes dans des schémas de je dois faire ceci, je dois faire cela et c'est mal de prendre du temps pour moi, c'est mal de me reposer, etc. » Et on a comme ça, du coup, pendant la séance, beaucoup rencontré le juge qui venait interférer dans ses envies, ses besoins et la possibilité de vivre en fonction de qui elle est, pour être encore plus efficace, pour être encore une meilleure mère quand ses enfants rentrent de l'école et une meilleure conjointe quand son mari rentre aussi. Mais c'était très compliqué pour elle de se donner juste une autorisation qui au fond pourrait paraître toute naturelle. Alors, je vous ai dit, le premier point qu'on allait aborder, c'est est-ce que oui ou non le juge est très présent dans votre vie? Vous pouvez déjà me le dire, au fond, si vous savez, oui, je me juge beaucoup, ou bien non, je crois que je me juge pas beaucoup, ou bien je crois que je me juge beaucoup, mais que je juge pas beaucoup les autres, ou vice-versa. Et au fond, le juge, c'est difficile de lui échapper, parce que en étant un petit peu attentif même à des bêtes choses, on se rend compte à quel point il est très présent. Ça m'a frappé cet été, un jour où j'étais dans ma voiture et j'écoutais la radio, c'est la météo. Et donc la météo, ils annoncent les températures. Je ne sais même plus s'il faisait beau, s'il faisait chaud, s'il faisait froid ou quoi que ce soit, mais ils annoncent les températures. Et puis le présentateur météo dit, et c'est systématique, il dit, voilà, il va faire telle température et c'est soit plus haut que les moyennes de saison, soit c'est plus bas que les moyennes de saison. Ce qui n'a aucun sens. Il y a une notion de jugement là derrière. La température est toujours soit trop haute, soit trop basse. Mais elle est trop haute ou trop basse par rapport à une moyenne de saison. Alors une moyenne, c'est un calcul qu'on fait justement sur la saison ou sur le mois. Et ça n'a pas de sens de comparer la température d'un jour par rapport à une moyenne. Mais n'empêche que c'est une façon d'introduire de nouveau cette notion de jugement que les températures du jour sont toujours trop hautes ou trop élevées. Et ce jugement-là, il est dans énormément de situations où il y a une norme. Alors, qu'est-ce qui fixe la norme? Je ne sais pas. Mais on a toujours tendance à être... le jugement, c'est que... Ah, je crois que c'est revenu. Bon, je suppose que c'est de nouveau bon. Du coup, j'ai perdu mon fil. Oui, je parlais du fait que le juge, c'était presque un réflexe dans notre vie. Et que ça devient presque même aussi un dictat, de devoir tout le temps se caler et voir si je suis trop ceci ou trop cela, ou pas assez ceci ou pas assez cela. Et du coup, des indices concrets pour voir si vous jugez un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, c'est de voir est-ce que vous jugez
souvent les situations? Est-ce que vous jugez souvent les autres? Est-ce que quand vous voyez une personne ou que vous assistez à quelque chose, vous avez ce réflexe aussi de dire « Ah, c'est trop comme ceci » ou « Ce n'est pas assez comme cela » ou bien « Moi, je suis trop comme ceci » ou « Je suis pas assez comme cela ». Je fais quelque chose, j'aurais pu faire plus comme ceci ou moins comme cela. Et d'être toujours en train de voir le trop ou le pas assez. Ça veut dire qu'il y a du jugement en permanence dans votre vie. Donc, cette notion de bien ou de mal, elle vient nous dire, oui, je suis tout le temps en train de donner la voix au juge et de voir par rapport aux autres ou de voir moi-même, est-ce que oui ou non, je suis entre guillemets correcte. J'aime bien l'expression québécoise de dire je suis correcte. Un autre indice, c'est le fait de se justifier. Justement, si on imagine, on reprend Juliette et qu'elle fait une sieste et que son mari rentre et lui demande « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, chérie ?» Alors déjà, si elle dit « J'ai fait une sieste », ça indique quelque chose chez elle, qu'elle n'est pas tout à fait OK avec elle-même, parce que sinon, en fait, elle pourrait dire tout ce qu'elle a fait d'autre. Mais si elle lui dit « J'ai fait une sieste parce que j'ai mal dormi cette nuit, parce que j'étais fatiguée, parce que j'ai ceci, etc. » Le fait de justifier, le fait qu'elle l'ait fait, ça indique aussi qu'elle n'est pas tout à fait OK avec elle-même de s'être permis de faire une sieste, alors que je ne sais pas du tout ce qu'en pense son mari, mais peut-être qu'il est tout à fait OK lui avec ça. Donc pour savoir si le juge est un peu, beaucoup, fort présent dans votre vie, c'est ces deux indices-là, de voir si vous avez tendance à juger beaucoup les autres et les situations, en sachant que forcément, si vous jugez beaucoup les autres, si vous jugez beaucoup les situations, tout ce que vous voyez, vous vous jugez au même degré vous aussi. Et ça peut être inconscient, mais ce qu'on fait vers l'extérieur, on se le fait toujours vers l'intérieur aussi. Et donc l'autre chose, c'est la justification. Se justifier, c'est toujours signe qu'on est en train de se juger, de ne pas être tout à fait correct. Je vais boire un petit coup d'eau à votre santé. N'hésitez pas pendant ce temps-là, si vous avez un commentaire ou si c'est pas clair ou si vous avez quelque chose à partager, bienvenue. Bon, on voit qu'au niveau connexion, là, on est bon, donc ça, c'est cool. Le deuxième point que je voulais aborder, du coup, c'est quelles conséquences si on a un juge qui est très présent dans notre vie. Ben, la conséquence, en fait, elle est évidente. Il suffit de prendre de nouveau la situation normale, entre guillemets, de qu'est-ce qui se passe. Quelqu'un qui se retrouve devant un juge dans la vie réelle, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose de mal et qui du coup doit recevoir un jugement, et le jugement, ça va être une punition, que ce soit une peine de prison, une amende, des travaux d'intérêt général, peu importe, avec une culpabilité, arrive toujours une punition. Ça se passe comme ça à l'intérieur aussi. C'est-à-dire que si vous avez un juge qui vous juge, bien sûr, coupable peut-être de manière très grave ou peut-être de manière moins grave, que ce soit une amende de 50 € ou une amende de milliers d'euros, si vous vous jugez coupable de quelque chose, automatiquement, vous devez être puni. Mais comme il n'y a personne qui vous punit, si je reprends l'exemple de la sieste, Juliette qui se sent coupable de faire une sieste, personne ne va la punir parce qu'il n'y a qu'elle qui se sent coupable de. Mais du coup, si personne d'autre qu'elle ne la punit, elle va s'auto-punir, donc elle va s'auto-saboter d'une manière ou d'une autre. L'auto-sabotage, du coup, il peut venir de ah, t'as fait une sieste, t'as dormi pendant la journée, bah tu vas pas dormir pendant la nuit, ou bien un truc que j'avais découvert grâce à Lise Bourbeau, qui disait que dès qu'on se fait mal, dès qu'on se cogne, ou bien on est en train de cuisiner, on se coupe, ou on se prend le pied dans quelque chose, c'est toujours le signe de ça. C'est qu'on est en train de s'auto-punir de quelque chose, de je sais pas quoi. Et j'avais entendu ça lors d'un stage de Lise Bourbeau, et puis j'avais appliqué ça pour moi, et je me suis rendu compte que c'était juste, qu'à chaque fois que je me cogne, à chaque fois que je me coupe en coupant des légumes, à chaque fois que je trébuche ou je sais pas quoi, je me demande à quoi est-ce que j'étais en train de penser.
Et en effet, si j'arrive, parce que parfois, du coup, la pensée, elle s'échappe, mais si j'arrive à me souvenir à quoi je pensais à ce moment-là, je constate que, en effet, j'étais en train de penser à quelque chose de culpabilisant, à quelque chose que j'aurais dû faire que j'ai pas fait, à quelque chose que j'estime que j'ai mal fait et que j'aurais dû mieux faire, ou quelque chose comme ça. Donc, tout l'intérêt de se débarrasser du juge, de le mettre à la retraite, c'est d'arrêter de s'auto-punir pour des choses qui n'ont pas lieu d'être. Parce que, de nouveau, le juge, si on se juge soi, on juge les autres, et on a l'impression que les autres nous jugent aussi. C'est quelque chose que Juliette me partageait, qu'elle avait l'impression que ses enfants allaient penser qu'ils avaient une mère savate, que son conjoint allait aussi trouver que franchement c'était pas sérieux de faire une sieste alors que tout le monde travaille, mais même les voisins, que les voisins aussi allaient se dire ça y est, celle-là, j'ai de nouveau un petit... Non, c'est reparti. Donc les voisins qui allaient se dire de nouveau, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a encore rien fait, elle est toujours en train de dormir, c'est une grosse paresseuse, une grosse glandeuse, etc. Et donc l'autosabotage pour elle, c'est juste qu'elle ne se permet pas de faire quelque chose qui lui ferait du bien. Et que si elle pouvait se permettre de se faire du bien, elle ferait évidemment du bien à tous ceux qui profiteraient aussi de sa forme, de sa bonne humeur, etc. etc. Donc le système du juge, c'est ça. Culpabilité, punition, donc autosabotage à la hauteur du sentiment de culpabilité. Aussi, je prenais l'exemple de se cogner, de se faire une coupure ou quoi. Une petite gratte, ça veut dire une petite culpabilité. Une bonne grosse entaille ou un bon gros je me cogne et je me fais bien mal, c'est que je suis en train de me juger très très coupable à ce moment-là. Voire pire évidemment comme genre d'accident qui peut nous arriver. Ça, c'était le deuxième point pour les conséquences. Et du coup, on en arrive à OK, alors comment est-ce qu'on fait pour arrêter de se juger? En fait, dans mon idée de faire des lives et de parler de nos geôliers, je pensais à nos geôliers en termes de toutes les petites voix qui sont à l'intérieur de notre tête et qui brident notre liberté d'être qui on est et de créer la vie qui correspond à qui on est, à nos besoins, à nos désirs, etc. Et donc, ce sont des petites voix qu'on peut souvent appeler part d'ombre ou des choses comme ça. Pour moi, le juge, il est un peu différent. Je ne dirais pas que le juge est une de nos parts d'ombre. Je dirais que le juge, il est juste une erreur, en fait. Il est une erreur de fonctionnement. Mais, comme je disais avec l'exemple de la météo, c'est presque systématique que le juge, il est tout le temps là en train de dire ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est correct, ce qui n'est pas correct, etc. Or, en réalité, le bien et le mal, ça n'existe pas. Et donc, si on sort de cette dichotomie du bien et du mal, le juge, il a plus de boulot, en fait. C'est même pas qu'il est à la retraite, c'est qu'il est au chômage parce qu'il n'a plus rien à juger. Pour expliquer ça, il y a... on sait maintenant au niveau du cerveau, etc., on a beaucoup mis un peu toute notre vie entre les mains de notre cerveau. Et c'est vrai que le cerveau a un grand rôle à jouer dans notre vie et dans les choix qu'on pose et dans les actes qu'on pose aussi. Mais peut-être qu'on lui donne justement trop de pouvoir. On sait maintenant donc que les neurones, il y en a dans tous nos organes, pas que dans le cerveau. Donc tous nos organes sont en permanence en train de véhiculer de l'information. Et puis tous nos organes renvoie cette information d'abord à notre deuxième cerveau, qui est notre cœur, et puis le cœur, qui centralise tout ça, il envoie toutes les informations au cerveau. Et en fait, on pourrait donc dire qu'on a deux cerveaux, le cerveau de la tête et le cœur, et qu'il y a une différence fondamentale entre les deux. C'est que pour le cœur, ce qui est, point barre. Et puis cette information qui pour le cœur est juste une information, quand elle arrive au cerveau, c'est lui qui a une vision dichotomique des choses, donc qui va classer entre c'est bien, c'est mal, c'est trop, c'est pas assez, etc. Et du coup, l'idée pour se libérer de ce juge, c'est de revenir au cœur et de se dire ce qui est, mais n'est ni bien ni mal, et on peut du coup prendre les choses totalement dans l'absence de jugement.
Ça peut être compliqué parce que de nouveau, les siestes, je suis adepte des siestes et moi-même, je peux râler. Le week-end dernier, il faisait très très beau. Je ne sais pas chez vous, mais ici en Belgique, il faisait magnifique. C'est les derniers jours de beau temps, donc j'ai d'autant plus envie d'en profiter. Et j'étais fatiguée, j'avais un gros coup de pompe en début d'après-midi, et donc je râle parce que j'ai envie de profiter du beau temps, j'ai pas envie de faire une sieste. Euh, Bon, alors je râle un petit peu sur moi et heureusement j'ai un mari adorable pour ça qui me dit mais enfin t'es bête, va faire ta sieste et tu profiteras d'autant plus de beau temps après. Et du coup je peux écouter ça. Mais j'avais ce réflexe moi aussi de dire zut, il fait trop beau pour aller faire une sieste, c'est quoi cette paresseuse, c'est quoi cette... Je me traitais de plein de noms au fond et avant de revenir au fait que je vais aller me faire du bien, je vais faire une sieste et je profiterai d'autant plus de la belle journée par après. Donc c'est un réflexe que j'ai moi aussi, je ne suis pas différente des autres, mais ce n'est qu'un réflexe lié à une erreur de base de croire qu'il y a du bien et il y a du mal. Et, euh, et si on peut juste revenir ici et se dire le bien et le mal, ça n'existe pas, ce qui est, eh bien alors le juge... il n'a plus, plus de parole, il n'a plus rien à dire et il n'a plus rien à faire, il n'a plus de choix à faire à notre place. Au fond, juger, c'est un peu ce qui fait qu'on juge et qu'on reste dans cette notion de bien et de mal. Il y a une volonté de contrôle là derrière, une volonté de ranger dans des cases et c'est ça que notre cerveau il fait. Quand l'information arrive à lui, il va ranger dans des cases et comme ça, ok, par rapport à ce que je connais, par rapport à ce que je crois, par rapport à ce que j'ai entendu de mon éducation, etc., je m'approprie les choses et je leur donne une étiquette. Donc c'est bon, je contrôle la situation, je suis rassurée en fait. Parce que sortir de là et revenir à ce qui est, ça peut être déstabilisant, ça peut être bizarre. On a l'habitude d'être tout le temps à l'école, on est jugé, on est noté, etc. Mais c'est une vision séparatrice qui sépare les choses, alors que le cœur, c'est une vision unificatrice et qui est beaucoup plus dans le lâcher-prise de c'est ok, quoi qu'il se passe, c'est ok, mes besoins sont ok, mes désirs sont ok, je peux les écouter et je peux m'accorder de suivre mes envies et mes besoins. Et plus je suis connectée à ça, à qui je suis, à mes désirs et à mes besoins, plus je peux être moi-même, pardon, et plus je peux permettre aux autres, finalement, de faire la même chose. Le petit truc par rapport à cette notion de bien et de mal et de jugement, pour sortir de ce besoin de contrôler les choses qui nous pousse peut-être à juger, c'est de se dire qu'on n'est pas obligé, une situation qu'on a tendance à juger comme mal, c'est mal de faire telle chose, si je me dis que c'est mal, ok, donc je le range dans la case mal, et par rapport à ce que je connais, ça me rassure. Je peux sortir de là en me disant, je comprends pas la situation, je comprends pas pourquoi telle personne agit comme ça, ou pourquoi elle dit ça, ou pourquoi elle fait ça, mais c'est ok. Je peux ne pas comprendre, je peux ne pas approuver, je peux ne pas avoir envie de faire la même chose, mais je peux ne pas juger pour autant. Et ça, c'est le lâcher-prise et c'est la vision unificatrice. C'est ok, chacun fait de son mieux, mais je n'ai pas à juger en bien et en mal. Et moins je juge les autres en bien et en mal, moins je me juge moi-même. Et donc plus je suis libre d'être qui je suis et de créer la vie qui me correspond. La phrase à retenir peut-être de tout ça, du coup, c'est ce qui est et c'est ok. Et là, le juge, eh bien, c'est bon. Il est à la case chômage et on n'a plus besoin de lui. Du coup, je ne sais pas si vous avez des questions, si tout ça est clair pour vous, si ça vous éclaire justement sur le juge, sur sa fonction dans votre vie, sur comment sortir du jugement et comment être libre de ne plus vous mettre dans des cases de ce que vous avez le droit de faire ou de ce qui vous met l'étiquette de la culpabilité. Si jamais vous avez des questions, c'est le moment, je suis prête à y répondre.
Je vous laisse peut-être 1 ou 2 minutes pour voir si vous avez une question par rapport à tout ça, ou un partage de situations où le jugement vous semble difficile à éviter. Dites-moi, dites-moi. J'ai noté une question, la question de Pascal qui m'a demandé ceci. Le juge, comment s'en débarrasser? Toutefois, comme il fait aussi partie de moi, ce n'est pas la bonne solution. Alors comment cohabiter avec et le rendre plus léger jusqu'à ce qu'il s'envole? Je pense avoir du coup répondu à cette question par tout ce que je viens d'expliquer, mais pour moi vraiment l'idée c'est ça, c'est de se dire que le juge finalement c'est pas comme les autres parts d'ombre. Pour moi ce n'est pas une part d'ombre, ce n'est pas une part de nous, c'est un réflexe qu'on a acquis. Est-ce qu'il est inné, je n'en sais rien, mais en tout cas on l'apprend parce que on apprend dans notre éducation que ça c'est bien, que ça c'est mal. On apprend à l'école à être noté, à être jugé aussi en permanence sur nos compétences et sur nos performances. Mais donc c'est un réflexe qu'on a appris et dont on peut tout à fait se défaire. Donc Pascal, quand tu dis c'est une part de moi, enfin il fait partie de moi, oui, mais c'est pas obligé. Tu peux tout à fait le laisser partir en te disant que chaque fois que tu vas te surprendre à juger une personne, une situation, ou à te juger toi-même, ou à juger un de tes désirs, un de tes besoins, tu reviendras au cœur et tu te diras, mais non, pour mon cœur, ce qui est, et je n'ai pas à juger ou à ranger ça dans une case bien, mal, ou trop, ou pas assez. Il y a également la question de Nathalie, qui m'a écrit, tu dis que juger les autres ou se juger soi, c'est la même chose. Est-ce que tu peux expliquer plus? En fait, l'idée, c'est que il y a cette expression qui dit tout ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur. Et les autres sont notre miroir. On ne peut pas juger, que ce soit une situation ou une personne, on ne peut pas la juger de quelque chose dont on ne se juge pas aussi. L'autre expression, c'est seul un fou peut reconnaître un fou. Donc si je juge quelqu'un d'être paresseux, ça veut dire que quand moi je fais quelque chose, je fais la sieste ou bien je me fais du canapé, je me juge d'être paresseuse aussi. Je ne peux pas voir ce que j'appellerais un défaut chez quelqu'un d'autre si je ne m'attribue pas le même défaut. Et pareil pour les qualités, je ne peux pas voir des qualités chez les autres si je n'ai pas ces qualités également. Donc si je juge quelqu'un d'être quelque chose que j'attribue comme un défaut, c'est que je me dis que moi aussi j'ai ce défaut-là et que quand je fais quelque chose qui va vers ce défaut-là, je me juge et je me culpabilise et je m'auto-sabote. Oui, on ne peut pas voir chez les autres ce qu'on n'a pas chez soi aussi. Et du coup, c'est intéressant aussi de nouveau cette idée de classer qualité, défaut, quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts. On sort aussi de cette dichotomie-là. Je n'ai pas des qualités et des défauts, j'ai des caractéristiques. Alors j'ai peut-être des caractéristiques que je préfère, que je valorise davantage, et des caractéristiques qui m'ennuient ou que je trouve pas correctes, mais de nouveau là je rentre dans une idée de jugement. Dans la même séance avec la Juliette du début, à un moment elle me dit oui mais moi je suis lente. Alors je lui dis et lente et 3 petits points, je suis lente et alors? Est-ce que c'est une qualité? Est-ce que c'est un défaut? Alors évidemment elle le prenait comme un défaut. Mais je suis lente, qu'est-ce que ça veut dire là derrière? Parce que est-ce que ça veut dire je suis perfectionniste? Est-ce que ça veut dire je suis minutieux? Quelle est la signification du mot lent? Et donc par rapport à sa vie à elle, je lui demandais en quoi, puisqu'elle le considérait comme un défaut, sa lenteur, je lui demande en quoi est-ce que ta lenteur t'embête dans ta vie, est quelque chose qui n'est pas vécu positivement. Et elle m'a dit, je suis lente, donc je ne suis pas rentable. En tant qu'indépendante, c'est gênant. Et du coup, l'idée, c'est non pas de partir de je suis lente, donc je ne suis pas rentable, et donc blablabla, mais de je suis lente, c'est quoi les caractéristiques de la lenteur? Et finalement, c'était des caractéristiques
plutôt positive parce que lente, parce qu'elle a amené une dimension très humaine dans son boulot, plutôt que d'être machine, tac, 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 on fait les choses, au revoir, merci, et pas un mot de plus. Non, elle créait beaucoup plus du lien, du contact, et donc forcément, c'est quelque chose qui prenait du temps, et puis aussi ce côté volonté du travail bien fait. Donc finalement, derrière sa lenteur se dégageait de belles qualités, qui était le côté très humain qu'elle mettait dans son boulot, et aussi le côté amour du travail bien fait. Et donc la question n'est pas de comment je deviens plus rapide, parce que alors là, ça veut dire que je me juge d'être lent et que je dois aller contre ma nature. Non, c'est garder cette nature-là qui finalement est positive et voir comment, avec cette caractéristique de lenteur, mais qu'on peut remplacer par volonté d'être humaine et volonté de qualité du travail, et avec ça, avec ces caractéristiques, créer une façon de travailler qui fasse que ça soit rentable malgré tout. Donc, le fait de sortir de ce jugement de je suis lente, donc c'est mal et donc je vais jamais être capable de bien gagner ma vie, prendre les caractéristiques positives, les valoriser et du coup changer peut-être sa façon de travailler ou sa façon de se faire rémunérer avec ces caractéristiques-là qui rentrent dans la qualité de qui elle est et de ce qu'elle a à proposer à ses clients. Voilà, voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Moi, je suis au bout de tout ce que j'avais à vous dire et j'ai tenu mon timing qui était que ça dure une demi-heure, que ça ne dépasse pas plus, donc on y est. Si vous n'avez pas d'autres réflexions, d'autres réactions, eh bien, il me reste à vous souhaiter une très bonne après-midi. On se retrouvera dans un mois, j'annoncerai la date et l'heure d'ici là pour parler d'un autre de nos geôliers. Je lancerai aussi du coup un sondage pour qu'on puisse décider ensemble de celui qui est le plus présent dans votre vie ou celui en tout cas que vous avez le plus envie de pouvoir lâcher et qu'il s'envole et qu'il devienne léger, pour reprendre les mots de Pascal. Pour ceux qui regarderaient en rediffusion, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire ou en message privé ou quoi que ce soit. J'y répondrai aussi avec grand plaisir. Et Iman qui me dit merci infiniment. Et moi je te dis merci infiniment Iman d'avoir été ici à ce live puisque tu as amené un peu du soleil du Maroc. Donc merci beaucoup et merci beaucoup à vous et une très belle après-midi et à très bientôt.